Holabashe karabo koshen nalaba sanderege. Inne malabro koshi karabo koshi kadaba. Mayon tukare bro koshe katalabo shikarabasi. Malabre kosen kotoloboshi. E kamayo katalabo sin katalaboshi. Molia basando loboshi kiriki. Mobosha karabarakoshi karabakoshi. Ora baba 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 koshi. Oria baba 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 baba. Oria baba baba bashi. Gloria Baba Baba Bash. Gloria Baba Babash. Shalom, shalom bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'étais encore dans un moment de prière. J'aime prendre des petits moments pour chercher la face de Dieu parce que nous sommes des êtres humains. Et un être humain est faible. La Bible déclare que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Au moment où nous commençons à commettre vraiment certains péchés, au moment où nous commençons à aimer plus certaines choses que Dieu, c'est le moment où nous avons donné plus place à la chair. Ce soir, je vais faire un direct de proclamation. J'invite toute personne qui veut une délivrance, une liberté, une restauration à bien s'asseoir. Chez toi, à la maison, tu vas recevoir un miracle, tu vas recevoir une délivrance, tu vas recevoir la main de Dieu sur ta vie. Nous allons proclamer, et la parole a créé le monde. Et la parole est la seule qui peut créer, est la seule qui peut condamner, est la seule qui peut restaurer. La parole est la source de tout. Il n'y a rien qu'on fait sans parole. Donc, ce soir, nous allons faire une proclamation pour la paix. Celui qui veut t'empêcher d'avoir la paix doit disparaître. S'il y a quelqu'un, il y a un homme, il y a une femme, il y a une situation. Même que ce soit le génie le plus terrible de la forêt, l'entité le plus costaud du monde, que ce soit un roi, que ce soit une reine, quelle que soit la personne, s'il y a quelqu'un qui enlève la paix dans ton cœur, si à cause de quelqu'un, la paix ne peut pas se restaurer dans ton cœur, cette personne doit goûter l'amertume. C'est cette prière que nous allons faire aujourd'hui. Avant toute chose, je voulais dire quelque chose à tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Coupez bien cette partie-là et puis envoyez ça à tout le monde. Je suis serviteur de Dieu. J'ai fait certainement beaucoup d'erreurs sur les réseaux sociaux. Mais je ne regrette pas certaines choses parce que j'ai défendu la cause de certaines personnes. J'ai défendu la cause des démunis. J'ai parlé de l'injustice. J'ai dit beaucoup de choses. Mais chaque chose a son temps. Je suis serviteur de Dieu. Je ne suis ni homme politique. Je ne suis ni un blogueur pour chercher le buzz. Je ne suis ni... En fait, moi je suis serviteur de Dieu. C'est ma bouche qui s'est retrouvée dans certaines histoires, certaines choses. Alors, concernant l'événement qui se passe ou ce qui s'est passé dans ces temps-ci, je voudrais dire à tous ceux qui me suivent, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, ne venez plus me poser des questions, ne m'envoyez pas des vidéos de celui-là est mort, celui-là est ressuscité, l'autre dit qu'il est vivant. Les montages que les gens font pour avoir du buzz, pour avoir des étoiles, pour manger,
les histoires que chacun raconte, l'autre dit que l'autre a simulé sa mort, l'autre dit non, on l'a vu dans le cercueil, l'autre dit non, il est ressuscité. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous. J'ai ma vie. Je n'ai jamais souhaité la mort de qui que ce soit. Et je ne peux pas m'asseoir sur la mort de qui que ce soit pour perdre mon temps, qu'il soit vivant, qu'il soit mort, qu'il simule sa vie et sa mort, qu'il soit à la morgue, qu'il soit au cimetière. Franchement, ça ne peut rien m'apporter. Et je m'en fous. Si j'étais Dieu, s'il n'était pas mort, je dis qu'il soit vivant, ou s'il était mort, j'allais le ressusciter pour vous donner. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai jamais souhaité la mort de quelqu'un. J'ai peut-être prévenu quelqu'un pour lui dire, j'ai vu ça, 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 ça. Et puis certainement, ça s'est réalisé parce que Dieu m'a montré. Si la personne ne m'a pas écouté que c'est arrivé, ça c'est son problème. Ok. Je n'ai jamais dit de ma bouche que cette personne est morte. Moi, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit, les gens disent, parce que je ne veux pas me mêler de ça. Je ne veux pas me mêler de ça. Non. Les gens disent, donc si les gens disent, donc tout ce que j'ai dit concernant cette histoire, c'est ce que les gens eux-mêmes disent. D'autres disent, il est mort. D'autres disent, il est vivant. D'autres disent, il n'est pas mort. D'autres viennent danser et disent qu'il est mort. D'autres viennent pleurer après. Quand ils ont fini de danser et disent qu'il n'est pas mort. Ça ne me concerne pas. Et je ne veux même pas entendre parler. Je m'en fous. Je n'ai pas besoin de ça pour vivre. Si c'est ça qui donne des étoiles, c'est ça qui donne des vues à certaines personnes, c'est sur ça certaines personnes veulent s'appuyer aujourd'hui pour manger. C'est le business de certaines personnes. D'autres cherchent des vidéos pour faire des montages. D'autres cherchent des vidéos et des anciennes vidéos pour faire des montages, pour pouvoir expliquer, oh, il est vivant. Bon, ça c'est un jeu auquel je n'ai pas besoin de jouer. Donc ne m'envoyez plus de vidéos, s'il vous plaît. Ne me mêlez pas à ça. Ça ne me regarde pas. Actuellement, je viens d'un jeûne de prière. Ce qui m'intéresse, c'est ta délivrance. Ce qui m'intéresse, c'est ta liberté. Ce qui m'intéresse, c'est que tu aies la paix dans le cœur. Si quelqu'un est mort, qu'est-ce que je peux faire encore pour lui? Maintenant, s'il est vivant et qu'il veut faire croire qu'il est mort, mais c'est son problème. Ça ne me regarde pas. D'autant que je n'ai jamais souhaité la mort de cette personne et que je ne suis venu jamais dire qu'il est mort. C'est les gens qui racontent. Moi, je l'ai seulement prévenu 2 ans avant en disant à cette personne, je t'ai vu maigrir, je t'ai vu malade, j'ai vu cette maladie sur toi. Et que si tu ne fais pas attention, ceci, cela. Si ça s'est réalisé, c'est une révélation que j'ai donnée. Et puis, ça ne veut pas dire souhaiter la mort de quelqu'un ou bien. Donc, ce n'est pas mon business en fait. C'est pas mon business. Mon business, c'est ta délivrance. Mon business, c'est le miracle dans ta vie. Mettez-moi des cœurs et partagez le direct, s'il vous plaît. Mon business, c'est comment le fibrome va quitter le ventre de la femme. Comment la règle douloureuse va s'arrêter. Comment cette personne qui est malade va recevoir sa guérison. Comment ce frère qui vit dans les épreuves depuis longtemps, va sortir de cette épreuve. Mon business, ce que je veux, c'est le miracle dans la vie d'une personne. Je ne suis pas là pour causer avec les morts à la morgue. Je ne suis pas là pour faire du business sur la mort des gens. Je ne suis pas là pour parler d'un mort ou un ressuscité. Celui qui veut qu'il simule sa mort, celui qui veut qu'il meure, celui qui veut qu'il soit vivant. Moi, ce que je veux, c'est prêcher ton miracle et voir ton miracle dans ta vie. C'est pour cela que je jeûne. C'est pour cela que je prie. Si tu peux venir me dire que tu as des hectares de terrain pour faire un camp de prière, ça va m'intéresser. Si tu peux venir me dire que tu as une offrande pour m'aider à faire des croisades dans le monde, ça va m'intéresser. Mais tiens le cœur.
Si tu peux venir me dire que tu veux organiser des programmes pour la délivrance des malades, pour le miracle, si tu veux que j'aille prier dans les hôpitaux, ça va m'intéresser. Parce qu'il y a des gens qui sont couchés à l'hôpital, qui sont malades, qui ont besoin de guérison. Si tu me dis qu'il y a la sorcellerie dans un village, et que tu veux que j'aille prêcher pour briser les œuvres des ténèbres dans ce village, pour que le plus grand sorcier de ce village meure, je te dis ça, je suis partant. Mais qu'est-ce que j'ai à faire à perdre mon temps sur le coupage de vidéos, les découpages de vidéos, des proclamations de par-ci par-là, des trucs enfantins, des gens qui n'ont plus rien à manger, qui vont venir s'asseoir sur la mort ou la prétendue mort de quelqu'un pour faire de quoi on appelle le buzz ou je ne sais pas quoi, pour chercher de l'argent sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas de ces personnes. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux plus parler de ces choses. Ce n'est pas mon problème. Je suis en train de prier pour mon pays. Je suis en train de prier pour ma nation. Je prie pour le président de la République de mon pays. Je prie pour les opposants de mon pays. Je prie pour le cœur de tous les politiciens de mon pays. Je prie pour que Dieu parle dans leur cœur. Je prie pour que Dieu parle dans leur cœur. Qu'ils aient compassion des pauvres, des misérables. Je prie que Dieu puisse les utiliser afin d'améliorer la vie de certaines personnes. Je prie pour les prisonniers. Ceux qui sont en prison, qui ont besoin de sortir pour voir leur famille. Je prie pour ceux qui sont en asile, qui ne peuvent plus voir leur pays. Je prie pour les sans-papiers qui sont dans des pays en souffrance. Je prie pour les pauvres personnes qui cherchent une solution pour s'en sortir. Il y a tellement de sujets de prière. Il y a tellement de sujets de prière. Il y a tellement de personnes, mon WhatsApp est rempli de demandes de prière. Des personnes souffrent dans le monde. Alors qu'est-ce que je vais perdre mon temps avec un tel est mort, un tel est ressuscité, un tel a suscité, comment on appelle, manigancé sa mort, un tel a simulé sa mort. Est-ce qu'il est Jésus-Christ? Est-ce qu'il est Jésus-Christ? Celui qui me donne la vie s'appelle Jésus-Christ. Celui qui me donne de l'espérance dans ce monde s'appelle Jésus-Christ. Celui en qui je crois s'appelle Jésus-Christ. Celui qui combat avec moi les forces des ténèbres, les mystiques et les sorciers s'appelle Jésus-Christ. Celui qui est mort à la croix et qui a été ressuscité, et celui qui m'a donné l'onction, celui qui a ouvert mes yeux, celui qui a ouvert mes oreilles, celui qui a consacré ma langue, s'appelle Jésus-Christ. Je veux me concentrer sur Jésus. Je veux me concentrer sur l'onction qu'il m'a donnée. Je veux me concentrer sur la délivrance des gens. Je ne suis pas politicien. Je ne suis pas blogueur. Et en ce moment, je prie pour le pouvoir, je prie pour l'opposition, je prie pour tous, parce que la Bible déclare que c'est Dieu qui établit les autorités. Si Dieu n'a pas établi une personne, il ne peut pas être là. Si on l'aime, on ne l'aime pas, c'est parce que Dieu a voulu qu'il soit là. Il peut avoir des défauts, mais en tant que serviteur de Dieu, je peux lui dire mes vérités, mais je dois aussi prier pour lui. Je peux lui dire mes vérités, mais je dois aussi prier pour lui. C'est pourquoi je prends mon temps pour prier maintenant. Je prends mon temps. Je me dis, tu as assez parlé. Stop, ne parle plus. Je me dis, tu as assez crié. Stop, ne crie plus. Tu as essayé de lutter pour un tel ou un tel. Stop. Ce sont tous tes frères. Ce sont tous des humains. Ce sont tous des politiciens. Ce sont tous des membres de ton peuple, de ta nation. Prie pour eux.
Si Dieu parle dans le cœur d'une personne, cette personne fera ce que Dieu lui a dit. Parce que c'est Dieu qui endurcit les cœurs et c'est Dieu qui adoucit les cœurs. Amen. Tant que le Seigneur n'a pas brisé le cœur d'une personne, tant que Dieu n'a pas parlé dans le cœur d'une personne, que ce soit un roi, que ce soit un président, que ce soit celui que tu veux, tu peux le haïr ou l'aimer, mais tant que Dieu n'a pas parlé dans son cœur, tu peux le détester même si tu veux. Cette personne fera ce qu'elle veut. C'est Dieu qui peut parler au corps de Pharaon, comme c'est Dieu qui peut endurcir le corps de Pharaon. Dieu a fait trouver grâce pour Néhémie devant le roi. Dieu peut faire des choses extraordinaires quand il agit dans la vie d'une personne. Et souvent nous parlons trop. Souvent nous crions, nous croyons que Dieu va nous écouter parce que nous sommes en train de parler. Avant la guerre en Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes ont dit, l'Éternel des armées, Dieu est avec nous, nous allons avoir la victoire, nous avons la victoire. Mais Dieu ne les a pas écoutés parce que Dieu avait un autre plan. Il y a des gens qui ont compté sur leurs chars, leur armée, mais Dieu ne les a pas écoutés. Dieu avait un autre plan. Le cœur de l'homme appartient à Dieu. Il est temps de nous lever dans la prière et d'arrêter de jacasser, d'arrêter de crier. Il est temps de parler à Dieu pour que Dieu aussi parle dans le cœur. Si Dieu n'a pas parlé dans le cœur d'un roi, et si Dieu lui-même n'a pas mis sa main sur lui, si Dieu veut le frapper, c'est Dieu qui le frappe. Si Dieu veut le faire asseoir, c'est Dieu qui le fait asseoir. Donc, si tu ne t'adresses pas à Dieu, et que tu passes ton temps à parler, tu perds ton temps. Nous avons besoin de prier pour la paix, dans nos cœurs, dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Le monde des ténèbres est en train de détruire la vie de nos enfants. Le monde des ténèbres est en train de détruire nos familles. Il y a un esprit, il y a un pouvoir, il y a une force quelque part qui veut retirer ta paix. Et c'est ce qui doit t'intéresser. Nous allons prendre notre Bible, je vais proclamer avec vous, je vais prier. Si quelqu'un veut la délivrance, qu'elle écoute ce direct et qu'elle dise Amen. Si quelqu'un veut un miracle dans sa vie, que cette personne écoute ce direct et que cette personne dise Amen. Que le Seigneur bénisse déjà toutes les personnes qui sont en train de partager ce direct. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 16. Il est écrit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Voilà mon message. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 16. Que le Seigneur de la paix, la Bible déclare que le Seigneur que nous servons est un Seigneur de paix. La Bible déclare que le Dieu que nous adorons est un Dieu qui donne la paix. De quelle paix je veux te parler? Il y a la paix du monde et il y a la paix de Dieu. Il y a la paix physique et il y a la paix spirituelle. La paix physique n'a pas de valeur plus que la paix spirituelle. Tu peux avoir des milliards. Tu peux avoir toutes les femmes que tu veux dans ce monde. Tu peux t'acheter toutes les voitures que tu veux. Tu peux te construire toutes les maisons que tu veux. Tu peux même dormir dans des guettes privées, voyager partout et ne pas avoir la paix. Mettez-moi les cœurs.
et ne pas avoir la paix. Il y a un semblant de paix que le monde donne. Le monde va te faire croire que l'alcool va te donner la paix. Le monde va te faire croire que la drogue va te donner la paix. Le monde va te faire croire que le sexe va te donner la paix. Le monde va te faire croire que l'argent va te donner la paix. Mais ce sont des choses qui ne procurent pas la paix. Ce sont des choses qui font semblant de donner la paix. La paix, la vraie paix, elle vient de Dieu. Tu peux être en prison, être un prisonnier. Et si Dieu t'a donné la paix, tu auras la paix dans le cœur, alors que la personne qui est en liberté n'a pas la paix. Tu peux voir une pauvre personne, nantie, qui n'a rien, mais elle a la paix du cœur. Et tu peux voir quelqu'un qui a des milliards, mais qui n'a pas la paix. Quand une personne va faire du fétichisme, du gris-gris, et quand une personne va tuer son père, sa mère, quand une personne va tuer son enfant pour avoir la richesse, cette personne ne peut pas me dire qu'elle a la paix. Parce que sa conscience la gronde tous les jours. Quand une personne tue sa femme pour devenir riche, cette personne ne pourra jamais me dire qu'elle a la paix. Parce que chaque fois qu'elle dort, elle pense au meurtre qu'elle a commis. Quand des gens tuent des bébés, quand des gens consacrent leur père, leur mère, vont tuer une personne qui leur coûte cher parce qu'elles veulent des milliards, ces personnes ne peuvent pas me dire qu'elles ont la paix. Je vais m'arrêter là pour proclamer avant de continuer. Dis-moi amen très fort. J'ai commencé la proclamation. Si tu devrais être la victime d'une personne, si une personne voulait détruire ta vie, si une personne veut te retirer ta paix, parce qu'elle veut s'enrichir, parce qu'elle veut évoluer, et qu'elle veut te détruire pour réussir, que maintenant même où je proclame, ce soit un retour à l'envoyeur. Dis-moi amen très fort. Si quelqu'un voulait te tuer, parce qu'elle veut s'enrichir, si quelqu'un voulait te tuer, parce que tu déranges cette personne, si quelqu'un a décidé de te sacrifier, oh my God, que l'Éternel, le Dieu d'Abraham que je sais, foudroie la vie de cette personne. S'il y a une intention de mort sur toi, s'il y a une intention de mort sur toi, que celui qui a décrété, que celui qui a prévu, que celui qui est en train de manigancer cette mort meurt maintenant. Qu'il meure maintenant. Qu'il meure maintenant. Qu'il meure maintenant. Au nom puissant de Jésus. Oh, j'ai dit, je vais proclamer ce soir. Je suis venu libérer une personne. Je suis venu libérer une femme. Je suis venu libérer un homme. Je suis venu libérer quelqu'un. Longtemps tu as été esclave. Longtemps tu as été esclave. Tu es esclave des démons de la famille maternelle. Tu es esclave des démons de la famille paternelle. Tu es esclave de la sorcellerie qui a régné dans ta famille. Tu es esclave et rien ne peut avancer dans ta vie. Oh, ils ont retiré ta paix. Oh, ils ont emprisonné ta paix. Oh, ils ne veulent pas que tu sois en paix. Tu es tout le temps en train de réfléchir, de penser et de te demander qu'est-ce que tu vas faire pour pouvoir changer ta vie. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, oh my God, la Bible déclare que le Seigneur de la paix, le Seigneur de la paix, celui qui est paix et qui a la paix, le Seigneur de la paix, le Dieu de la paix, le Dieu que nous adorons est le Dieu de la paix. Dieu veut que tu aies la paix. Dieu veut que tu connaisses la paix. Dieu veut que tu aies la paix. Dans la paix, il n'y a pas de chagrin. Dans la paix, il n'y a pas d'angoisse. Dans la paix, il n'y a pas d'amertume.
Dans la paix, il n'y a pas de crainte. Dieu veut que tu aies la paix. Oh my God. Partagez ce direct. Partagez ce direct. Dis à quelqu'un que son heure de délivrance est arrivée. Lorsque je prêche, lorsque je proclame, chez toi à la maison, tu reçois le miracle. Chez toi à la maison, je n'ai pas besoin d'être devant toi. Au son de ma voix, tu es libéré. Je suis en train de libérer une femme en ce moment. Rien n'avance dans ta vie. Aucun homme ne veut te marier. Les hommes te veulent seulement pour coucher avec toi. À chaque fois, ils vont venir te baratiner. Si ça a trop duré, c'est 3 mois et 6 mois. Je vais parler à cette femme. Je vais parler à la femme là. Cette femme qui se demande si elle va se marier un jour. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui veut te retirer la paix dans le foyer. Il y a quelqu'un qui veut te retirer la paix dans la vie. J'arrête cela maintenant. Si c'est ta grand-mère, elle meurt. Si c'est ton grand-père, il meurt. Si c'est le sorcier du village, il meurt. Je ne suis pas venu faire cadeau à quelqu'un. Je ne suis pas venu donner des vacances à un sorcier. Je ne veux pas chasser le sorcier pour qu'il revienne. Je dis que tu dois avoir la paix. S'il y a quelqu'un qui veut te retirer ta paix, Dieu est capable de tuer cette personne à cause de ta paix. Quelqu'un n'a pas compris pour dire Amen. Je dis, Dieu est capable de tuer un roi qui veut t'enlever ta paix. Dieu est capable de tuer n'importe qui veut te retirer ta paix. Dieu est capable d'achever aujourd'hui. Je dis aujourd'hui, Dieu achève la personne, quel que soit son pouvoir, quelle que soit sa richesse, quelle que soit son autorité. Si à cause de quelqu'un, tu n'as plus la paix dans le cœur, et cette personne va connaître maintenant la colère de Dieu. Pourquoi les autres se marient sans toi? Pourquoi les autres peuvent accoucher, avoir des enfants sans toi? Pourquoi les autres peuvent évoluer dans leur vie et tu es là en train de les regarder? On t'a attaché de partout pour te retirer ta paix. Je proclame aujourd'hui sur la vie d'une personne. Dis-moi simplement Amen. Je proclame aujourd'hui sur la vie d'une personne. Dis-moi simplement Amen. Je proclame aujourd'hui sur la vie d'une personne. Dis-moi simplement Amen. Je proclame ta délivrance. Bien-aimés, les cordes sont en train de se couper. Bien-aimés, les chaînes sont en train de se briser. Bien-aimés, la sorcellerie qu'ils ont mis dans ta vie pour te retirer ta paix. Lorsque tu touches l'argent, ça disparaît. Tu as 1 million, 10 millions, 20 millions. Dès que tu touches l'argent, ça disparaît. Et tu es tout le temps en train de pleurer parce que tu ne connais pas la paix. J'ai proclamé, je proclame, je dis que je proclame, je dis que je proclame. Est-ce que quelqu'un est en train de prier avec moi sur lui? Dis Seigneur, au nom de Jésus, je proclame ma liberté aujourd'hui. Répète après moi. Dis mon sorcier meurt. Dis mon sorcier meurt. Dis mon sorcier meurt. Dis le mystique qui m'attaque meurt. Dis le marabout qui m'attaque meurt. Aujourd'hui, on est en train de ramener leur sort maléfique contre eux. Le monde des ténèbres est bousculé. Ce direct est en train de confondre le monde des ténèbres. Il est écrit dans la parole, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs. Dieu m'a oint, Dieu m'a oint, Dieu m'a oint, Dieu m'a oint, Dieu m'a oint pour que je libère les captifs. Et malabrochi, tous les captifs qui entendent le son de ma voix, si une personne est prisonnière, si une personne est attachée, si une personne est dans un canari, si une personne est enterrée quelque part spirituellement, toi qui n'as plus la paix, on t'a retiré ta paix. Quelqu'un lutte contre ta paix.
ta paix dans le foyer, ta paix dans le travail, ta paix dans la vie quotidienne, ta paix financière, toute la paix que auquel tu as droit, quelqu'un te retire. Oh, je vais aller plus loin. Oh, je vais aller plus loin. S'il y a quelqu'un dans un pays, que ce soit un roi, que ce soit un président, que ce soit une femme, que ce soit une princesse, qui t'empêche d'avoir la paix, aujourd'hui même que la terre s'ouvre et que l'Éternel le fasse avaler par la terre. Personne n'a le droit de retirer ta paix. Personne n'a le droit de t'empêcher d'avoir la paix. Tu as le droit de la paix. Si tu es en exil, à cause de quelqu'un, et que cette personne est en train de te retirer ta paix c'est de rentrer dans ton pays. Ta paix c'est de voir ta famille. Ta paix c'est d'embrasser tes enfants. Ta paix c'est de toucher ta terre natale. Mais à cause d'une personne, à cause de certaines personnes, à cause d'une femme, à cause de quelqu'un, tu ne peux pas avoir cette paix. Que cette personne disparaisse. 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 Ma bre sakambro lave shikamaocha. Inamo pro saka. L'esprit du Seigneur sur moi. Tu es en prison. Quelqu'un t'a mis en prison injustement pour te retirer ta paix. Quelqu'un t'a mis en prison injustement parce qu'il est riche, parce qu'il a les moyens pour te retirer ta paix. Et Makao a fait que cette personne soit emprisonnée spirituellement maintenant. Que la colère de Dieu foudroie cette personne à cause de ta paix. Bien-aimé, je suis en train de prêcher sur la paix. Bien-aimé, je suis en train de prêcher sur la paix. Il y a une maladie qui est dans ta vie. Cette maladie t'empêche d'avoir la paix. L'épilepsie. Il y a une maladie qui est dans ta vie. Le cancer, le sida. Quel que soit son nom. Je ne connais pas la maladie. Ça peut être même faiblesse sexuelle. Ça peut être gonococyte. Ça peut être, je ne sais pas, quelle que soit la maladie. En ce moment où je suis en train de proclamer, mets ta main là où se trouve la maladie. Mets ta main là où se trouve la maladie. Mets ta main là où se trouve la maladie. Je proclame que cette maladie te quitte à l'instant. Je proclame que cette maladie te quitte à l'instant pour que la paix revienne en toi. Est-ce que quelqu'un est en train de dire Amen? Est-ce que quelqu'un est en train de dire Amen? Oh, je vais opérer un miracle. Je vais opérer un miracle. Je vais proclamer. Il y a des femmes qui ne voient plus leur menstrues. Il y a des femmes qui ne voient plus leur menstrues. Elles n'ont pas la ménopause, mais elles ne voient plus leurs règles, leurs menstrues. Il come out, 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 il m'abosse babause, il come out babause, malabeta, precalabafo, calamasente. Il y a des femmes qui ne voient plus leurs menstrues. Il y a des femmes qui ne voient plus leurs menstrues. Elles n'ont pas la ménopause. Elles sont jeunes. Elles peuvent encore enfanter. Mais elles ne voient plus leurs menstrues. Au nom de Jésus, je libère ton ventre. Mets ta main sur ton ventre. Je pèse ce miracle. J'opère ce miracle. J'opère ce miracle. Le miracle de la guérison maintenant. J'ordonne qu'à partir de cet instant, cette semaine ne finit pas, tu vois tes menstrues. Pendant que je prêche, il y a d'autres qui ont commencé à avoir mal au ventre. Pendant que je parle, il y a d'autres qui ont commencé à avoir mal au ventre. Oh, l'onction est là. Vous allez pouvoir écrire vos témoignages tout à l'heure. I'm saved. Zikaraba. I'm
Alpha, Oméga, hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Oméga à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Dieu de miracles. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Donne-moi la paix, Alpha et à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Donne-moi la paix, Alpha, point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix. Il est écrit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 16, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix. Il n'était pas écrit que Dieu donne la paix à quelqu'un. Il n'est pas écrit que Dieu donne la paix à un ange. Il n'est pas écrit que Dieu donne la paix à quelqu'un pour toi. Il est écrit que Dieu lui-même, mettez les cœurs s'il vous plaît, Dieu lui-même, il y a des gens qui essaient de m'appeler. Il y a des gens qui essaient de m'appeler et ça coupe le direct. Il y a des gens qui essaient de m'appeler. Oh. Il y a des gens qui essaient de m'appeler. Il y a des gens qui essaient de m'appeler. Écoutez. J'ai besoin de notre iPhone. J'ai besoin de notre iPhone. J'ai besoin de notre iPhone. Un iPhone, je ne sais pas si c'est 13, 14, avec lequel je vais spécialement faire le direct. Et cet iPhone-là, celui que j'ai ici, cet iPhone 14 que j'ai ici va seulement servir pour les appels. Comme ça, vous pouvez appeler même pendant les directs. Je ne peux, parce que c'est ce téléphone que je prends pour faire le direct est le téléphone avec lequel je fais mes appels. Et quand les gens essaient d'appeler, ça dérange. Donc j'ai besoin de notre iPhone. L'iPhone est le meilleur, pas pour faire la publicité, il est le meilleur pour les directs. Les images sont bien. Alors si quelqu'un a la possibilité d'offrir un iPhone, tu contactes ma secrétaire. Ça sera spécialement pour les directs. Si quelqu'un peut, qu'il le fasse. Voilà. Parce que là, il y a 2 personnes qui ont essayé de m'appeler. Il y a 2 personnes qui ont essayé de m'appeler, ça a commencé à couper le direct. Et souvent, c'est ça le problème. C'est pourquoi je ne peux pas trop faire le direct avec ce téléphone. Alors, je continue. Que le Dieu de la paix vous donne lui-même, le Dieu de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. Que c'est Dieu lui-même qui te donne la paix. Que Dieu lui-même te donne la paix. C'est pas Dieu n'envoie pas quelqu'un pour te donner la paix. Mais Dieu lui-même, il prend la paix et puis il te donne. Et puis, c'est pas une paix qui vient pour repartir. C'est une paix qui doit rester en tout temps. Voici la proclamation de ce soir. Bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus,
Je suis venu proclamer la paix dans la vie d'une personne. Dis avec moi, Seigneur, je veux la paix. Pas la paix que le monde donne. Pas la paix que le monde présente. Mais je veux la paix qui vient de toi. Je veux la paix que tu donnes. Car la paix de Dieu remplit notre âme. La paix de Dieu remplit notre esprit. Quand tu as la paix de Dieu, tu n'as pas peur de dormir. Parce que tu sais que tu n'es pas candidat de couche-fois. Quand vous appelez une fois et que quelqu'un raccroche, n'insistez pas. J'ai besoin d'un autre iPhone, s'il vous plaît. J'ai besoin d'un autre iPhone. Excusez-moi, je vais essayer d'appeler quelqu'un ici. Je vais essayer d'appeler quelqu'un ici. Voilà. Je vais essayer d'appeler quelqu'un pour lui dire quelque chose. Je lui dis de parler à cette personne, s'il peut le joindre. Ok. Je ne peux pas couper le direct non plus pour l'appeler. Donc, lorsque c'est Dieu qui donne la paix, cette paix demeure. Écoute-moi. Quelqu'un peut te donner quelque chose et te la reprendre demain. Quelqu'un peut te donner quelque chose tout de suite. Il y a des gens qui vont voir le féticheur, le marabout parce qu'ils veulent quelque chose. Mais il n'y a rien que le diable va te donner qui va te donner la paix. Il n'y a rien que Satan va te donner qui va te donner la paix. Tu peux avoir quelque chose avec Satan aujourd'hui. Même quand tu vas demander un enfant à Satan, cet enfant viendra pour te mener la vie difficile. Combien de femmes, de personnes sont allées voir des marabouts, des charlatans pour avoir des enfants et qui ont eu des démons dans leur vie. Ils ont eu des enfants, mais des enfants possédés, des enfants qui sont là pour leur créer des problèmes. Lorsque c'est Dieu qui te donne quelque chose, Dieu te donne avec la paix. Si Dieu te donne un mari, ce mari vient avec la paix. Si Dieu te donne une femme, cette femme vient avec la paix. Si Dieu te donne un enfant, cet enfant vient avec la paix. Si Dieu te donne de l'argent, cet argent vient avec la paix. Si Dieu te donne une maison, cette maison est venue avec la paix. Si Dieu te donne un travail, ce travail est venu avec la paix. Il n'y a rien que le diable ne peut te donner qui va te procurer la paix. Tu fais du commerce, tu dis je vais consulter, je vais faire des gris-gris, des fétiches pour avoir de la clientèle. Tu auras la clientèle pendant un moment, mais tu auras la clientèle avec le chagrin. Tu vas faire des cauchemars, tu vas avoir même des accidents, tu vas même avoir une maladie. Il aura toujours un problème. Et puis les démons que tu as invoqués pour avoir cette richesse, un jour vont te demander un sacrifice que tu ne pourras pas faire. Et ils vont te tuer ou ils vont te rendre fou. Vous voyez les fous dans la rue et les folles dans la rue. Souvent, ce sont des personnes qui sont allées chercher la paix diabolique. Ce sont des personnes qui sont allées chercher la paix satanique. Et ça s'est mal passé dans leur vie. Ce n'est pas parce que tu veux un homme dans ta vie que tu dois courir derrière les charlatans, les marabouts, les féticheurs pour te faire laver dans toutes les rivières, les marigots, pour te faire envoûter. Ce n'est pas parce que tu veux quelqu'un dans ta vie qu'on va te donner quelque chose pour mettre dans ta nourriture, pour l'attacher. Ce n'est pas la paix. Tu auras cette personne, mais tu n'auras pas la paix. Tout ce que Dieu donne, il le donne avec la paix. Même si ça vient difficilement, la paix est dedans. Même si ça prend le temps pour venir, la paix est dedans. Tous ceux qui cherchent la gloire rapidement,
vont faire n'importe quoi pour avoir cette gloire. Mais après, ils n'ont plus la paix. Combien de personnes ont eu la richesse parce qu'ils ont tué leurs femmes, ils ont tué leur mari, ils ont tué un enfant, ils ont tué quelqu'un, ils sont allés faire des choses sataniques. Et ils ont eu ces choses, mais ils n'ont pas la paix. Ils ne dorment pas tranquilles. Ils font des cauchemars, des mauvais rêves. Ils ne dorment pas tranquilles. Je suis venu proclamer la paix dans ta vie. S'il y a un fétiche chez toi, ça ne peut pas te donner la paix. Aucun gris-gris, aucun fétiche ne donne la paix. Parce qu'il y a des totems. Je parle de la paix. Ce qui ne te procure pas la paix ne vient pas de Dieu. Ce qui ne te procure pas la paix ne vient pas de Dieu. Parce que ce que Dieu te donne, il y a la paix là-dedans. Et alléluia. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 16. Que le Dieu de la paix, lui-même, vous procure la paix. Lui-même vous procure la paix en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Je proclame la paix dans ta vie. Que tu aies la paix dans ton travail. Que tu aies la paix dans ta maison. Si tu as un patron qui t'empêche d'avoir la paix, qu'il soit renvoyé. Si tu as un patron qui t'empêche d'avoir ta promotion, parce que si tu as ta promotion, tu auras la paix, qu'il ait des soucis, qu'il soit hospitalisé, qu'il soit malade, pour que tu prennes sa place et que tu deviennes le patron de l'entreprise. Oh, Bishop, qu'est-ce qui se passe? Je ne veux plus que quelqu'un retire ta paix. Oh mon Dieu, répète après moi. Oh mon Dieu, répète après moi. Oh mon Dieu, je suis ton enfant. Je suis né pour réussir. Je suis né pour vivre la paix. Je suis né pour vivre la gloire. Je suis né pour dominer. Oh mon Dieu, regarde cet homme, regarde cette femme, regarde ce roi, regarde cette nation, regarde cette équipe, regarde ces mystiques, regarde ces démons. Ils veulent me retirer ma paix. Ils m'empêchent d'avoir ma paix. Ils ont l'envie sur ma vie. Et ils m'empêchent d'avoir ma paix. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je proclame que toute personne qui m'empêche d'avoir la paix disparaît. Toute personne qui m'empêche d'avoir la paix disparaît. Et alléluia. Alléluia. Mekababo farabashi. Inemao shigao. Antebao se. Ekabao shibaramte. Tu es une femme. Il y a un homme qui te retire la paix. À cause de lui, tu déménages. Tu déménages. Tu déménages. Tu l'as quitté. C'est ton ex. Tu n'as plus rien avec lui. Mais il te poursuit avec les problèmes. Il te poursuit avec les difficultés. Tu es en train de... Toujours tu te caches. Tu ne sais plus comment tu vas vivre. Au nom de Jésus, que le Seigneur s'occupe maintenant de lui. Tu es un homme. Tu as quitté une femme. Elle te veut toujours. Mais tu as compris que ce n'est pas ta femme. Elle passe chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les mystiques. Elle fait tout pour retirer ta paix. Dans ton nouveau couple, dans ta vie, dans ton travail, tu n'as plus la paix. Que Dieu s'occupe d'elle et ses féticheurs aujourd'hui. Je suis venu faire le retour à l'envoyeur. Oh, si j'avais l'autre iPhone, vous allez appeler. J'allais prier directement pour vous. Alléluia. Tu es une femme. Tu as le ventre ballonné. Tu n'es pas enceinte, mais tu as le ventre ballonné. Comme s'il y avait quelque chose dans ton ventre. Quand les gens te voient, ils pensent que tu es enceinte. Mais c'est une maladie. C'est dans ton ventre. Tu ne vois pas tes menstrues. Et ton ventre est ballonné. Parce qu'on t'a mis mystiquement un enfant dans le ventre. Au nom de Jésus, je te libère maintenant.
Au nom de Jésus, je te libère maintenant. Au nom de Jésus, je te libère maintenant. Tu as la guérison. Dis amen chez toi et reçois. Il y a des gens qui sont en train d'être délivrés chez eux. Tu t'es levé un matin. Tu t'es levé un matin. Et tu as commencé à avoir mal quelque part dans un corps. Peut-être que c'est le pied droit. Peut-être que c'est le pied gauche. C'est la hanche. Tes yeux. Mais ce mal ne veut pas disparaître. Parce qu'on est venu te toucher mystiquement dans ton sommeil. Parce qu'on est venu t'attaquer dans ton sommeil. Au nom puissant de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Je fais le retour à l'envoyeur. Si tu es chez toi, crie. Crie avec moi. Dis retour à l'envoyeur. Crie. Crie, dis retour à l'envoyeur. Crie, crie fort, que les voisins soient étonnés. Dis retour à l'envoyeur. Crie très fort, que même tes amis soient étonnés. Dis retour à l'envoyeur. Malébré. Si quelqu'un est jaloux de toi, si quelqu'un est jaloux de toi, et que la personne se promène, chez les marabouts, chez les charlatans, chez les féticheurs, chez les mystiques, avec ton nom, avec ta photo, avec ton image, avec quelque chose qui t'appartient. Parce que la personne ne veut pas que tu réussisses. Ton élévation le dérange. Ton mariage dérange. Tes enfants dérangent. Ton voyage dérange. Tout ce que tu as dérange. Et que quelqu'un est en train de se cacher dans l'ombre pour faire des choses contre toi. Je proclame le retour à l'envoyeur. Dis avec moi, retour à l'envoyeur. Dis avec moi, retour à l'envoyeur. Dis avec moi, retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Maintenant, frère, sœur, tu vas venir avec moi. On va se rendre quelque part. Viens avec moi. On va aller quelque part. On va se promener. Viens. On va se promener chez toutes les personnes qui ont volé une partie de ta paix. Même si c'est dans le palais royal. Si c'est dans la loge mystique la plus terrible. Si c'est dans la forêt la plus sacrée. Si c'est dans l'eau. Si c'est dans n'importe quel endroit. Viens, viens, on y va. Viens, viens avec moi. Oh, prie chez toi. Prie avec moi. Hein. C'est un moment de prière. Prie. Viens, on y va. On va chez tous ceux qui ont pris une partie de ta paix. Tous ceux qui ont arraché ta paix. Maintenant, au nom de Jésus, pendant que je parle ici, tu pries chez toi. Dis, remettez-moi ma paix au nom de Jésus. Sinon la mort dans votre camp. Remettez-moi ma paix au nom de Jésus. Sinon la mort dans votre camp. Remettez-moi ma paix au nom de Jésus. Sinon la mort dans votre camp. Remettez-moi ma paix au nom de Jésus. Sinon la mort dans votre camp. Remettez-moi ma paix au nom de Jésus. Et il y a des gens qui veulent que tu sois pauvre. Normalement, tu devrais acheter des terrains. Tu devrais construire des maisons. Tu devrais entreprendre depuis longtemps. Tes voyages sont tombés à l'eau. Tout ce que tu veux faire, c'est toi. Il y a des gens qui ne veulent pas que toi, tu connaisses l'argent. Ce qu'on appelle compter des millions, ils ne veulent pas. Ce qu'on appelle compter des milliards, ils ne veulent pas. Il y a des gens qui t'ont attaché partout pour ne pas que tu réussisses. Pour ne pas que tu aies la paix. Ils ne veulent pas que tu aies le confort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'appelle l'ange de la colère de Dieu. Qu'il vienne avec son armée. Que maintenant, il foudroie tous ceux qui sont venus t'arracher ta grâce financière. Je proclame que l'argent te localise. Dis-moi amen. Je proclame que la richesse te localise. Dis-moi amen. Je proclame que la prospérité te localise. Dis-moi amen. Je proclame aujourd'hui que l'argent lui-même te recherche et te trouve. Ce n'est plus toi qui cours après l'argent, mais que ce soit l'argent qui te cherche et qui te trouve.
Si tu es dans un campement, que l'argent te trouve là-bas et te fasse sortir de toute misère. Si tu es en ville, que l'argent vienne te faire grandir. Si tu es dans un quartier de pauvres, que l'argent vienne te prendre par là, t'amener dans les quartiers de riches. Je prie que l'argent te localise. Dis-moi amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me dire amen? Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on est en train de faire? Est-ce que quelqu'un est en train de me dire amen? Tu as le droit de t'enrichir. Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de mort. La mort financière. La mort financière. La mort financière. On ne t'a pas invité ici. Va adorer tes fétiches. Ce n'est pas notre problème. L'Afrique, ce n'est pas notre problème. Va adorer tes fétiches. Je l'ai bloqué cette personne. Dieu n'est pas Dieu des blancs, Dieu n'est pas Dieu des noirs, Dieu est Dieu, point. Alors, va adorer tes idoles et laisse-nous adorer le Dieu en qui nous croyons. Parce que ce Dieu me fait voir la gloire. Ce Dieu me donne l'élévation. Ce Dieu me donne la richesse. Ce Dieu me donne la prospérité. Si toi, tu n'as pas connu ça en ce Dieu, moi, je l'ai connu et je peux le témoigner. C'est le Dieu qui m'a sorti de la misère. C'est le Dieu qui m'a sorti de la poubelle. Et c'est lui qui m'a positionné. Ce n'est pas le Dieu des blancs. Jésus n'appartient à aucun blanc. Jésus n'appartient à aucun jaune. Jésus n'appartient à aucun. Il n'appartient pas aux juifs. Il n'appartient pas aux noirs. Il n'appartient pas. Jésus-Christ. Il dit tous ceux qui croiront en lui. Alors, je suis en train de proclamer l'élévation dans ta vie. Je suis en train de proclamer la prospérité. Avec Yeshua Mashiach, tu reçois sans rien derrière. Bien-aimé, j'ai fait fuir des sorciers, j'ai fait fuir des mystiques, j'ai brûlé des fétiches les plus dangereux. Parce que celui que nous servons a le pouvoir de tout. Tout ce qui est physique, matériel, lorsque tu prends ça pour l'adorer, il y a un esprit qui va se mettre derrière, mais ce n'est pas Dieu. Et la Bible dit que le Dieu qui donne la paix, que le Dieu qui donne la paix, vous donne la paix. Excusez-moi, je bannis les fils du diable dans ce direct. Vous donne la paix. Bien-aimé, excusez-moi, tu vas voir un féticheur, un marabout. Il est pauvre, misérable. Ses enfants sont pauvres. Ils attendent ta viande de sacrifice pour pouvoir avoir à manger chez eux. Tant qu'ils ne t'ont pas fait tuer le cabri, le mouton, les enfants ne mangent pas. Ils sont sales. Et tu vas le voir. Et tu vas le voir pour lui dire, rends-moi riche. Oui. Pourtant, sa famille est pauvre. Ses enfants sont pauvres. Lui-même, il est pauvre. Et tu lui dis de te rendre riche. Tu lui dis, je vais aller en Europe. Fais des choses pour moi pour que j'aille en Europe. Aucun enfant, aucun de ses enfants n'a pu connaître un aéroport. Il ne sait même pas où se trouve la France. Et puis lui, il va te faire aller en France. Je vais t'expliquer quelque chose. Quand tu vas voir un charlatan ou un marabout, ou un féticheur, quelqu'un pour faire les choses pour toi, en réalité, il ne fait rien pour toi. Il te fait croire en ce qui est déjà en toi. Mettez les cœurs, je vais vous prêcher. Il te fait croire en ce qui est déjà en toi. Il sait déjà que tu as l'élévation,
mais tu ne savais pas que tu avais l'élévation. Il sait que tu as la prospérité, mais toi tu ne savais pas que tu avais la prospérité. Il va t'hypnotiser avec sa parole et te dire, je vais faire ceci, je vais faire cela, et ceci va changer. Ce n'est pas lui qui change. Les choses étaient déjà en toi, mais toi tu ne savais pas que Dieu t'avait déjà donné ses grâces. Et avec ses paroles et ses actions, tu te crées une foi, tu te motives. Il va t'hypnotiser avec ses paroles. Quand tu sors de là, tu dis, je me suis lavé avec l'eau qui pue, donc je vais devenir riche. J'ai mangé le caca de chameau, donc je vais devenir milliardaire. Mais c'est dans ta tête. Si tu te lèves le matin que tu crois que tu es prospère et que Dieu t'a déjà rendu prospère, tu verras la prospérité dans ta vie. Aucun féticheur ne t'a rendu puissant ni riche. Tu étais déjà puissant. Aucun mystique ou charlatan ne t'a rendu prospère. Tu étais déjà prospère. Tu étais déjà né avec ta prospérité. Il t'a aidé à stimuler ta prospérité. Il t'a aidé à stimuler ta force. Nous avons nos amis les hypnotiseurs. Et on peut t'hypnotiser et te faire croire que tu es puissant alors que tu te croyais faible. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et je suis venu dire à quelqu'un, tu avais déjà la paix en toi. Quand Dieu t'a créé, parce que Dieu est un Dieu de paix, il a mis la paix en toi. Mais il y a une maladie qui est venue te retirer la paix. Il y a un sorcier qui voulait te retirer la paix. Il y a quelqu'un qui te retire, un homme, une femme, une situation, quelque chose, un démon, quelque chose qui te retire la paix. Que cette chose soit écartée de toi et foudroyée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, ce soir, je vais m'arrêter là. J'essaie d'éviter de faire de très longs directs à cause des personnes qui payent les passes internet dans certains pays pour suivre les directs. Quand le direct est trop long, ils n'arrivent pas parce que les passes internet coûtent cher en Afrique. Si quelqu'un a un pass internet, il a payé quelque chose de 200 francs, de 500 francs pour pouvoir suivre ton direct. Il n'a pas le wifi chez lui. Et que tu restes pendant 2 heures. 3 heures, 4 heures, 5 heures. La personne n'aura pas le temps d'écouter ce que tu dis. Donc c'est mieux de s'arrêter vite pour aider tout le monde. Je vais prier pour vous, dites Amen. Aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, dis Amen. Je prophétise ta gloire, dis Amen. Je prophétise ton élévation, dis Amen. Je prophétise ta paix. Je suis venu te parler de la paix. Il n'y a rien qui doit te retirer la paix. Rien. 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 Aucun homme, aucune femme, aucune situation, aucun fétiche, aucun gris-gris, aucun marabout. Si quelqu'un est jaloux de toi au travail, si quelqu'un est jaloux de toi dans ton quartier, dans ton entreprise, dans ta famille, quel que soit le lieu, si quelqu'un est jaloux de toi, si quelqu'un fait quoi que ce soit pour retirer ta paix, si cette personne n'arrête pas qu'elle meure, dis-moi Amen une fois, dis Amen 2 fois, dis Amen 3 fois. Personne, je dis bien, que ce soit un roi, un président, un ministre, un préfet, un riche, une reine, une princesse, que ce soit un démon, un sorcier, un marabout, un charlatan, une femme, un homme, un enfant, quelle que soit la personne, si quelqu'un te retire ta paix, à cause de quelqu'un qui n'est pas en paix, toi qui crois à cette prédication qui dit Amen, si à cause de quelqu'un qui n'est pas en paix, que Dieu s'occupe de cette personne aujourd'hui même, dites-moi Amen très fort. Dites-moi Amen très fort. Dites-moi Amen très fort. Dites-moi Amen très fort. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, je m'arrête là. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu vous inonde. Et que cette paix vous envahisse. Que la paix soit dans votre foyer, dans votre famille, dans la vie de vos enfants, dans votre finance. Que la paix soit dans votre âme. Que ce ne soit pas la paix de ce monde, mais que ce soit la paix que Dieu donne. Tous ceux qui veulent prier avec moi, lorsque je finis les directs, on ne peut pas m'appeler sans rendez-vous pour la prière. Parce que j'ai aussi besoin de prier moi-même pour me recharger. J'ai besoin de repos. J'ai besoin aussi de m'occuper de ma famille et d'autres choses. Contactez le secrétariat. Pour contacter mon secrétariat, ce n'est pas compliqué. C'est sur WhatsApp, quel que soit le pays où tu es. Je reçois par appel téléphonique sur WhatsApp. Oubliez mon numéro personnel tant que la secrétaire ne vous a pas donné de rendez-vous. Le numéro du secrétariat, c'est plus 33 ou 0033. Plus 33 ou 0033. 6 24 08 56 89. Plus 33 ou 0033 6 24 08 56 89. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la paix que le Seigneur vous donne ce soir soit scellée par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Si vous avez des témoignages pendant la prière, des choses se sont passées en vous, vous avez reçu des choses, c'est bien de m'envoyer des messages sur WhatsApp, mais je préfère que vous écrivez votre témoignage sur le direct. Écrivez votre témoignage. Dites ce que Dieu a fait pour vous. Dites ce que vous avez ressenti pendant la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.